9 juin 1983. Lettre personnelle. Je sens un peu la nécessité de faire le point de la situation. Tant pis si c'est un point en point de suspension. Vous êtes si bon, je pense à Micheline aussi, que je dois faire cet effort, un peu difficile, sans m'en remettre toujours à votre foi imperturbable. Mentaliser les choses est un acte embourbant. C'est comme si l'on mettait un couvercle entre soi et la chose. Au fond, je pourrais ramener tout mon discours à une petite expérience fortuite et qui n'a l'air de rien, qui s'est produite à mon retour de France. J'ai rencontré X et lui ai demandé, un peu mécaniquement, quoi de nouveau ? Et à ce moment même, quelque chose en moi s'est arrêté, a regardé, souri et dit, mais ce n'est pas moi qui disais, le nouveau, il est là. Ça, c'est le fait. J'ai donc passé 1 an en concentration. C'était le 14 mai 82 qu'un jour je me suis assis en me disant « on va essayer ». Et c'est le 13 mai 83 que j'ai été brutalement arraché à cette concentration pour mon frère que l'on mettait en prison. C'était une acrobatie et un test. Je ne parlerai pas des choses affreuses que j'ai vues et touchées pendant ce voyage. Dans sa lettre inachevée, retrouvée sur sa table après son arrestation, Pierre me disait « Il y a des petits Hitler dans tous les cœurs. Le monde est plein de camps de concentration. » Et c'est vrai. J'ai eu une réunion avec 8 clients de Pierre à qui je voulais demander de retirer leur plainte. J'ai passé 1h30 au milieu de bêtes féroces. Jamais vu ça depuis la Gestapo. Des bons Français moyens, entre guillemets, point d'exclamation entre parenthèses. Il y a une grande dégradation humaine, et elle n'est pas du mauvais côté, entre guillemets, des barreaux de la prison de Fleury-Mérogis. J'ai d'ailleurs chanté le mantra dans les couloirs glacés de cette prison. Pourquoi Mère voulait-elle me faire toucher tout cela ? C'est une prison mondiale. Mais le fait, l'autre fait, c'est qu'au moment même où l'avion décollait pour Paris, une puissance formidable s'est saisie de moi, celle que je connaissais dans mes concentrations solitaires, et m'a littéralement plié en deux et ne m'a plus quitté. Dans le train, la rue, la voiture de Catherine, la femme de Pierre, et partout. C'était si formidablement dense que je disais à Soujata à côté de moi dans l'avion « Mais tu ne sens pas ?» On avait l'impression que cela aurait pu faire sauter l'avion et aplatir n'importe quoi. Et chose curieuse, Soujata m'a répondu « Si, je sens une détente dans tout le corps. » Moi, j'étais comme un pylône de haute tension et elle se détendait. Maintenant aussi, je comprends pourquoi. Ce qui est très extraordinaire, c'est que personne n'a l'air de sentir. C'est un pouvoir, avec un P majuscule, tout à fait formidable et insupportable pour la normalité humaine. Et on dirait que c'est transparent comme l'air. Je ne sais pas, mais si on transposait ce pouvoir au niveau vital, il ferait sauter tout ce qu'il traverserait. Et si on le transposait au niveau mental, il ferait éclater le cerveau. Et c'est comme de l'air.
Et alors, ce qui est suprêmement intéressant, c'est que ce pouvoir n'est supportable, humainement supportable, qu'au niveau de la matière. Mais une matière purifiée. Autrement, elle saute aussi. C'est-à-dire que tout ce qui empêche et recouvre saute. Il y a toute une adaptation et purification à faire. Et c'était le travail depuis 1 an. Les suprêmes intensités de l'esprit ne sont tolérables qu'au niveau de la matière, comme si c'était la même chose. Tout ce qui est entre les deux, c'est le mensonge. Ça ouvre des horizons. Donc le fait, c'est que ce pouvoir est établi. Ça, c'était l'acrobatie. Je ne peux pas te dire en 2 pages ce qui s'est passé depuis 1 an, mais j'ai eu le courage de tenir un carnet où les étapes quotidiennes sont objectivement consignées. Ça pourra servir un jour, à moins que l'expérience ne soit faite in vivo et physiquement. Alors, ça se verra, comme dirait Mère, et il n'y aura plus besoin de carnet. Mais ça se fait. Jusqu'où on ira, je ne sais pas, mais c'est en route. Le seul dernier fait que je veux noter pour toi est quelque chose de très surprenant qui s'est répété des centaines de fois et qui est une vraie découverte. C'est vraiment ma découverte, entre guillemets ma. Je ne sais pas comment dire cela en termes simples parce que c'est nouveau. À part Sri Aurobindo et Mère et peut-être les rishis védiques, personne n'a jamais vu cela. Et encore, Mère et Sri Aurobindo ne l'ont-ils jamais dit explicitement nulle part. En tout cas, je n'en savais rien. Pour te faire comprendre le fait, je remonte un peu en arrière. La première étape de ce voyage supramental, c'est l'éveil de l'aspiration dans la conscience matérielle corporelle. Cela, je n'ai pas besoin de te le décrire. Sous l'effet de cette aspiration, ça descend, le supramental descend. Alors c'est une merveille un peu effrayante au début, mais une merveille jamais vue. Il faut des mois pour habituer un peu le corps à supporter cette cataracte. C'est plutôt comme du minerai en fusion. C'est-à-dire qu'il faut purifier les couches intermédiaires, tout ce qui obstrue, saute ou menace de tout faire sauter. Le moindre grain de poussière a des effets éclatants, entre guillemets. C'est long, difficile à supporter et tout à fait merveilleux. Donc, ça descend les tritures, et baratte et purifie tout le magma intermédiaire. C'est le premier fil qui s'établit entre la conscience matérielle humaine et la conscience supramentale. Puis un jour, on entre dans une 2e étape, ou 3e plutôt, et c'est là où se situe ma découverte. Sous l'effet de ces descentes répétées, un jour subitement, toute la conscience matérielle, corporelle, se met à monter. On n'a jamais vu ça. On a entendu parler ou éprouver la Kundalini qui monte. C'est une expérience que j'ai eue des milliers et des milliers de fois depuis X années. Ça monte là-haut et ça s'épanouit dans une grande étendue très agréable et lumineuse et patati et patata. Mais là, tout d'un coup, un jour, c'est comme si, non pas comme si, le corps se trouvait sous un formidable aimant et toute la conscience du corps se met à monter. On sent des millions de minuscules particules qui sont happées par l'aimant et qui se mettent à monter de partout à la fois. La première fois, on a tout à fait l'impression qu'on va mourir. C'est le chemin de la sortie quand on meurt. Et pendant très longtemps, et tous les jours, le corps sent qu'il va mourir. C'est difficile à surmonter. Difficile de ne pas lâcher. Et alors plus ça monte haut, vraiment des pics et des pics l'un après l'autre,
plus on sent, au lieu d'un air raréfié, que l'on traverse des couches denses, de plus en plus denses et presque insupportables. Ça devient presque éclatant, comme si cette conscience matérielle, corporelle, là-haut, entrait dans une atmosphère en fusion. Et c'est là où, après des jours et des semaines d'expérience adaptative, il se produit quelque chose de très inattendu. On montait sous l'effet de cet aimant, et c'était de plus en plus dense, et puis tout d'un coup, on ne sait comment, c'était là. On ne montait plus, on ne descendait plus. C'était là. C'était dans le corps, au niveau de la matière, sans haut ni bas, cette même densité d'atmosphère ou de pouvoir était directement, immédiatement là. Comme un renversement subit. On y était. Comme si on avait passé des jours et des jours à monter au ciel, et puis tout d'un coup, ce ciel là-haut était sous votre nez, dans votre chambre et dans votre corps de tous les jours. On se retrouve un peu idiot. On écarquille les yeux, mais c'est un fait. Je peux donner des explications après coup, mais le fait suprêmement intéressant, ce que j'appelle ma, entre guillemets, découverte, c'est que c'est la conscience matérielle, corporelle, qui monte et qui fait la jonction avec le supramental. Note de bas de page. Suite à la parution de cette lettre de Satprem dans un livre de 1985, Ma vie sans mort, plusieurs lecteurs avaient remarqué, à propos de la phrase « Mère et Sri Aurobindo ne l'ont jamais dit explicitement nulle part », que Mère décrit une expérience semblable dans son agenda du 24 janvier 1961, où elle dit notamment « La conscience du corps a monté, monté, monté ». Satprem écrivit alors la réponse suivante, qu'il nous semble intéressant de reproduire ici pour une meilleure compréhension du phénomène, entre guillemets. Oui, plus tard, longtemps plus tard, je me suis souvenu de cette expérience de mère et me suis demandé si ce n'était pas la même chose. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'énorme différence qu'il y a entre l'écolier qui entend parler de l'Amazonie et celui qui se trouve tout d'un coup projeté sur l'Oyapock. On peut lui dire « Ah, mais c'est cela que tu as lu, page 372 du cours de géographie ». Il secouera la tête et dira « Dame, peut-être ben, mais ce n'est pas la même chose ». On ne comprend vraiment que quand on est sur place. Et alors, c'est tout neuf. Pour être plus précis, lorsque Mère m'a raconté cette expérience, je n'avais pas bien compris ce que cela signifiait. Je pensais qu'il s'agissait de la Kundalini, puisque, après, elle disait que ça descendait de centre en centre. Mais dans l'expérience que j'ai eue, pendant des semaines, jour après jour, et pendant des heures, c'était tout le corps qui montait. Il n'y avait pas de Kundalini, ou alors c'était tout le corps qui était la Kundalini. C'était une masse totale. Et cette masse qui montait de tout le corps, elle ne redescendait pas. C'était très curieux. Ça montait, montait, comme si l'on partait du ciel, point d'exclamation entre parenthèses, et puis tout d'un coup, sans redescente, on se retrouvait les deux pieds dans la matière, comme si c'était tout là. Comme si ce ciel, entre guillemets, là-haut, était sous les pieds et sous le nez. C'était bizarre. Et j'allais faire un tour dans la forêt, sur mes deux pieds, comme d'habitude. Il faut comprendre que l'expérience de celui qui suit
n'est pas la même de l'expérience de celui, majuscule, ou celle, majuscule, qui ouvre le chemin, nécessairement. Il y a avant et après le Niagara. Il y a avant et après Gangotri, la source du Gange. C'est toujours le Gange, mais allez donc le faire descendre et ouvrir le rocher. Un jour, un peu plus bas dans le temps, il y aura un grand Bénarès pour tout le monde, et on ne comprendra peut-être plus le travail gigantesque qu'ils ont fait. Ce seront des mythes. Ainsi va le monde. Fin de la note de bas de page. Et je m'étais toujours étonnée de cette conscience supramentale que l'on allait chercher là-haut et de ce plan supramental qui se trouvait là-haut. Et j'avais souvent demandé à Mère, mais pourquoi là-haut et comment là-haut? Ça devrait plutôt se trouver en bas, en descendant, non en montant. Et je ne comprenais pas en effet comment la Kundalini ou la conscience mentale ou la conscience vitale ou la conscience spirituelle, entre guillemets, enfin tout ce que l'on connaît comme conscience, pouvait établir le contact avec le supramental. Il me semblait illogique que ce soit le mental, même dans ses couches les plus hautes, qui fasse le lien avec le supramental. Autant demander au vieux poisson de faire le lien avec le lézard sans sortir de sa conscience supérieure et spirituelle de poisson. Et Mère n'avait jamais répondu clairement à ma question. Elle me disait toujours, comme Sri Aurobindo, qu'il fallait aller chercher d'abord le supramental là-haut. Ce qu'elle ne me disait pas, c'est qu'il fallait aller le chercher là-haut avec la conscience matérielle, corporelle. A-t-on jamais vu la conscience corporelle monter? Eh bien, c'est un fait, elle monte. On a même l'impression en dessous qu'on va mourir. Mère avait bien dit, c'est le corps qui fait le pont. Mais a-t-on jamais vu un corps monter là-haut pour chercher le supramental? Eh bien, la contradiction est résolue, pour moi. Mon explication après coup est peut-être maladroite, mais je vais essayer. Il y a ce renversement subit. Tout d'un coup, c'est là. Ce qu'on cherchait effectivement là-haut, cette interminable montée à travers des couches de plus en plus denses, se termine tout d'un coup sur une petite fenêtre mystifiante et incompréhensible. C'est là, on y est, comme si on n'avait jamais monté. On grimpe au ciel pendant des jours et des heures pour trouver le ciel sur la terre. Et sur deux pattes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vraiment, j'ai écarquillé les yeux, c'est-à-dire que je les ai ouverts au milieu de l'expérience pour toucher mon corps et constater que je ne rêvais pas ou ne spiritualisais pas. Finalement, il m'a semblé comprendre ceci. On monte, entre guillemets, c'est-à-dire que la conscience corporelle monte pour traverser le bocal. Elle traverse toutes les couches qui recouvrent la matière et ça devient de plus en plus dense à mesure que l'on approche des pelures les plus extérieures ou de la croûte la plus extérieure. Et puis tout d'un coup, elle se retrouve elle-même. Elle se retrouve dans le supramental, comme si elle n'en était jamais sortie. Le ciel est dans la matière, au fond de la matière. Ce sont toutes les couches intermédiaires, mentales, vitales, etc., qui font une gangue ou un cocon de mensonges lourds à traverser. Et quand c'est traversé, la matière est elle-même, c'est-à-dire qu'elle est divine. Elle est parfaitement divine, sans haut ni bas. Elle n'a jamais cessé d'être divine. Il y a seulement ce bouchon de crasse mentale et vitale qui empêche la totalité du courant
d'être totalement lui-même et divinement lui-même. La conscience corporelle monte, entre guillemets, à travers les couches et se retrouve subitement elle-même. Alors tout est permis et tout est possible, on le comprend. C'est exactement ma vision du double amarrage. On ne quitte pas la mare terrestre matérielle pour s'amarrer au quai supramental. C'est un double amarrage. Le voyage, c'est la traversée des couches. Quand on a traversé, il n'y a plus qu'un quai et une terre, mais une vraie terre. Le nouveau, il est là. Reste un long et lent décrassage, point d'interrogation entre parenthèses après lent, décrassage détaillé de toutes les cellules et atomes. Que ça coule sans obstruction. Alors, en majuscule, tout sera possible. Mais le passage est fait. Il est ouvert. Et il est ouvert pour tout le monde. La trame, entre guillemets, de mer est une réalité totale. Si un point s'ouvre, tout s'ouvre pour tout le monde. Ils ont fait un trou dans la trame. Je peux en témoigner. Qui veut passer? Alors je comprends pourquoi Sujata sentait une détente quand j'étais, moi, comme une pile atomique. Elle se retrouvait elle-même. L'acrobatie de Paris prouve que ça peut se passer aussi au milieu des barbares et dans la confusion noire du monde. Satprem. PS. Tu peux communiquer cette lettre à Micheline, mais à elle seule. Il ne faut pas que ces choses soient dites, c'est trop sacré et il ne doit pas y avoir de personne là-dedans. Attendons que ce soit pour toutes les personnes de bonne volonté. Ce serait tout à fait affreux et un embrouillage terrible, une personnalisation terrible si ces choses venaient à être sues. C'est tout. Ce sera un tel soulagement quand il n'y aura plus des petites personnes, mais la personne, avec un grand P, souriante partout. Est-ce que je parle hébreu ou est-ce que cela fait un sens pour toi? 11 juin 1983. On dirait un travail de transparence, un travail en lumière blanche. Impression de sentir mer presque physiquement en moi. Oui, le petit chemin blanc dans la matière. 12 juin 1983. Je trouve que le monde est étranglant. Je dois partager aussi la prison de Pierre. Catherine, les griffes rentrées, les faussaires de Essas Action, note de bas de page, Sri Aurobindo's Action, un tabloïd publié par des gens de l'ashram, principalement des businessmen, qui attaquent l'agenda et Satprem. J'ai truqué, entre guillemets, l'agenda. 13 juin 1983. Une aspiration intense, presque formidable, dans le corps. Le seul soulagement, qu'il n'y ait plus que toi partout, dans toutes les cellules, tous les atomes. Et une présence divine physique. Vision. La nuit dernière, je me trouvais dans une immense grotte profonde ou caverne dans les profondeurs.
Je me voyais tout petit près d'énormes rochers. Mais ce n'était pas noir, il y avait de la lumière et les beaux rochers étaient comme du granit et non du basalte. J'avais une sorte de crainte que l'eau n'envahisse d'en haut cette grotte et ne me coince. En fait, je suis en plein dans la matière ou dans les soubassements de la vie, avec un grand V. Relativement à mon corps, que je voyais tout petit, ces énormes rochers pêle-mêle à l'intérieur de la grotte avaient peut-être 80 mètres de haut et je ne voyais pas où ils finissaient. 14 juin 1983. Je n'ai plus du tout cette sensation d'éclatement que j'avais autrefois, bien que le pouvoir puisse être parfois d'une formidable densité. Je ne sens plus non plus cette descente, ni cette ascension de la conscience matérielle. On dirait que le pouvoir pénètre horizontalement, si je puis dire. La sensation dominante est d'une lumière blanche dense, et tout semble se dérouler smoothly. Probablement c'est un lent travail d'amincissement de la matière ou d'imprégnation de la matière et de transparence. Je ne sais pas très bien. Il n'y a qu'à se laisser faire. Aussi cette sensation dominante que mon, entre guillemets, corps n'est pas tout à fait mon corps, mais une petite chose de la matière ou de matière dans un milieu sans dimension qui serait constitué d'ondes de pouvoir ou de vagues de pouvoir ou d'une mer dense de pouvoir, selon les cas. 15 juin 1983, oh, que toutes ces vieilles racines noires du subconscient humain soient brûlées, dissoutes, cette vieille solidarité avec la nuit, la peur, la tête coupée. 16 juin 1983, tout à fait l'impression, sensation de tremper physiquement dans un bain de lumière blanche. Pas un bain qui touche seulement la peau, un bain dedans, qui touche et enveloppe chaque cellule et peut-être chaque atome, comme une éponge. Quand on se laisse aller tout à fait, c'est mère. On dirait qu'elle sourit moqueuse et dit « Eh bien, tu vois, et l'histoire continue. » Et si on s'oubliait tout à fait, il y aurait simplement mère. L'impression qu'elle me dit « On est en train de te refaire à neuf. » Lettre de Sujata à Catherine, la femme de Pierre. Cette fois, la France, en tout cas Paris, m'a fait un doux sourire, comme le tendre sourire de mère. Votre présence de toi et de Micheline rendait cela plus doux. Tu sais, je sentais ton affection même à travers ta tête bouillonnante, comme tu dis. Et quand le tapis roulant nous éloignait de toi, je voyais ton âme qui nous regardait. Est-ce que la nouvelle juge est saisie du dossier de Pierre? Pour quand la sortie? Cela fait quand même 1 mois et demi. C'est long. Évidemment moins long que les camps de concentration de Satrem où il a passé 1 an et demi. Ton mot du 6 juin m'a donné de quoi réfléchir. Pierre fait des poèmes. Je t'assure que Satrem ne faisait pas des poèmes dans les camps. Il devenait. Sri Aurobindo, quand il a passé 1 an en prison, il devenait. Mais Pierre se leurre-t-il toujours et encore? Tu sais, Catherine, si on veut être avec Satrem, si on veut être autre chose, eh bien il faut être
en lettres majuscules. Toi, tu dis que tu voudrais tant que toute cette théorie que tu connais descende dans ta peau. Mais acceptes-tu la réalité? Regarde toi-même honnêtement. Toi, tu as besoin d'être révolté, pas d'être. Tu ne sembles même pas comprendre que s'imprégner des paroles de ceux qui sont nous aide, car leurs paroles portent la force de vérité. Pour toi, ce ne sont encore que des théories, entre guillemets. Tu dis, fini la soif de penser et de savoir, j'ai aujourd'hui soif d'être. Pas vrai. Joliment dit, mais pas véridique. Tu es jeune, Catherine. Tu n'as pas toutes les expériences de la vie qu'il nous faut pour nous élargir, pour avoir la compréhension et surtout pour nous alléger. Tu es pure, la monstruosité de la vie te révolte, et tu es limité dans ta pureté. J'aurais presque envie de dire que tu es borné. Pour pouvoir être, il faut d'abord être large, être léger. Excuse-moi, Catherine. J'ai trouvé en Catherine un être bien connu et bien élusif. Deviens pour que je te reconnaisse enfin. Mais sois, en lettres majuscules. Sujata. 13 juin 1983. Les expériences divines, de la présence divine, physique, dans le corps, si formidablement puissantes et concrètes, que l'on se demande comment tout cela n'éclate pas ou ne se met pas à fondre. Mais aucune peur, au contraire, un délice. Le corps commence à se demander comment ça va changer, muter. Il y a bien un moment où un changement se produira. Et en même temps, on sent. C'est l'heure de Dieu. Tout d'un coup, je me dis, mais si Mère et Sri Aurobindo entraient dans ma chambre, mon mental et mon vital, les sentiments, recevraient un grand choc, mais le corps trouverait cela tout naturel. Simplement, il gambaderait de joie. C'est-à-dire que tout ce qui vit dans l'illusion recevrait un grand choc. Et c'est le corps qui doit mourir, doit, entre guillemets. Ce n'est pas juste. Toujours l'impression d'un grand mystère qui éclatera un jour comme une bulle de savon. Et alors, on sera vraiment sidéré. Peut-être sidéré de simplicité. Peut-être une invasion du réel. Pas les extraterrestres, mais les intraterrestres. Lettre de Saint-Prème à Catherine. Petite Catherine, forte Catherine. Je me suis éreintée à écrire les pages suivantes pour Pierre. Je n'ai pas le courage de d'écrire davantage, mais j'apprécie beaucoup ta force courageuse pour dompter ton lion, entre guillemets. Elle lit la lettre ci-jointe. Je ne crois pas que ça soit possible de la faire passer en prison, mais un jour, il faudra la montrer à Pierre. Attends le bon moment. Je puis te dire que le passage se fait. Mais ce ne sont pas des sujets de discours. Je t'embrasse très tendrement. Tu es une petite sœur courageuse. Saint-Prème.